بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أصيحابي صويحباتي أعدائي عدواتي مزلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, mes frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs non musulmans, quel engagement de tolérance, quel engagement sincère de vivre ensemble, quel engagement sincère de respect, quel engagement sincère de paix, la paix la plus sincère, quel engagement sincère d'avancer avec vous en utilisant d'avancer avec vous avec tous les excellents points en commun de notre humanité, de notre citoyenneté, de notre amour du bien. D'accord? Avançons s'il vous plaît. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les hypocrites. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les hypocrites. Situons Muhammad il y a plus de 1400 ans, il y a plus de 14 siècles. Il a fini par avoir le pouvoir. Il a eu le pouvoir. Dans le Madina, le premier État islamique sur terre. Il avait la force et la puissance. D'accord? Il avait vraiment la force et la puissance. Tout le monde a commencé à se reconvertir à l'islam. Il y avait des hypocrites. Il avait même le nom de ces hypocrites. Allah lui a donné la liste des hypocrites de Madina. Pour l'anecdote, Omar ibn al-Khattab, le grand Omar ibn al-Khattab, a cherché à savoir est-ce qu'il appartient, est-ce qu'il est dans la liste des hypocrites. Parce que cette liste n'a pas été divulguée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été dite à tout le monde. Elle a été dite à une seule personne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner cette liste à une seule personne. Il lui a demandé de la garder pour lui, de ne pas divulguer l'info. Cette personne s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman. Donc Omar ibn al-Khattab vient voir Hudayfa ibn al-Yaman et lui dit s'il te plaît, dis-moi, est-ce que je suis dans la liste? Et il lui dit, je te réponds, mais tu seras le dernier à qui je réponds. Tu n'es pas dans la liste. Imaginez Omar ibn al-Khattab, le grand Omar ibn al-Khattab. L'humanité n'a pas connu comme lui. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes, et après Abu Bakr as-Siddiq, l'humanité n'a pas connu comme Omar ibn al-Khattab. Et malgré ça, regardez cette crainte de faire partie des hypocrites. Et il y avait un très 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 grand hypocrite. La tête des hypocrites. Le chef des hypocrites. Imaginez, rappelez-vous, gardez à l'esprit qu'à ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait le pouvoir total sur le premier État islamique de la terre. Et cet hypocrite qui se préparait avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il se préparait pour être le roi de Madina al-Munawwara. Les deux tribus qui s'entretuaient à l'époque avaient décidé de le mettre roi, de le couronniser, de lui mettre la couronne. Et une fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, une fois que tout le monde s'est reconverti à l'islam, il ne pouvait plus être le roi. Donc il a prétendu être musulman et il a gardé la haine et le kufr, la mécréance. Et vous savez, l'hypocrite est beaucoup plus dangereux que le mécréant direct. Le mécréant direct, il s'annonce et il commence à te combattre.
Mais l'hypocrite, non. L'hypocrite, il te montre qu'il est musulman, alors qu'à l'intérieur, il est kafir, mécréant pur et dur. Et donc, ce mécréant, pur et dur, hypocrite, commence à dire, dans un moment pas simple, il commence à dire la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. L'homme d'honneur, l'homme honorable va sortir le minable, le misérable, celui qui ne vaut rien. Il va le sortir de Medina. Donc il prétendait que lui allait pouvoir sortir, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il allait pouvoir l'éjecter, le dégager de Medina. Et il avait dit aussi, Jawwa' kalbaka ya'kulka, affame ton chien, il finira par te manger. Affame ton chien, il finira par te manger. Et le chien pour lui, c'est qui? Donc, il a insulté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un fils de cet hypocrite, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, son fils, est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: autorise-moi à le décapiter, à l'égorger. Donne-moi l'autorisation de le tuer. Le tuer qui? Mon propre père, qui a osé faire ça et dire ça de toi. Donne-moi l'autorisation de le tuer. Pensez, s'il vous plaît, à tous les puissants, à tous les rois, à tous les empereurs que vous avez connus. Si vous prétendez toujours que Mohammed a inventé le Coran et que Mohammed est un humain, inventeur de Coran, essayez d'imaginer la même scène. Un jour, je vous ferai, Inch'Allah, une série sur Mohammed et. Je vous prends Mohammed et je mets et Napoléon. Mohammed et Staline. Mohammed et le Mahatma Gandhi. Mohammed et. Donc tous les humains que vous connaissez. Et on compare un peu. Puisque vous considérez que c'est un humain normal qui a inventé le Coran. Imaginez cette scène. Est-ce qu'elle peut se produire? Jusqu'à très récemment, les dictateurs perdaient la tête. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils perdent la tête. Vos hommes politiques, attention, leur pouvoir n'est pas comparable avec les pouvoirs du dictateur, mais ils finissent toujours par perdre la tête, par perdre la raison. Ils sont dans un monde à part. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit au fils de cet hypocrite, le chef des hypocrites, il lui dit: nous allons patienter. Nous patientons. On patiente. Et dans une autre version, il lui dit: la yuhaddithu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Les gens ne diront pas que Muhammad tuait ses compagnons, que Muhammad assassinait ses compagnons. Ashabahu, ceux qui sont avec lui, ses amis. Donc imaginez, mettez dans la balance un hypocrite qui range de l'intérieur un état qui vient de naître et qui ne travaille que pour le saper de l'intérieur. Et mettez ça dans la balance et mettez avec le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dise que puisque il montre qu'il est musulman et puisque les gens le voient dire qu'il est musulman, je ne peux pas me permettre de le tuer. Je sais qu'il est hypocrite. Je sais que c'est un ennemi. Mais, nasbar, on patiente. Et on ne peut pas se permettre de faire dire aux gens, faire dire aux générations suivantes, faire dire à toute l'humanité qui va venir après, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuait ses amis, ses compagnons, ceux qui ont vécu à son époque, ceux qui ont montré, même avec la bouche, qu'ils sont musulmans. Les musulmans doivent apprendre, doivent revenir au Coran et à la Sunna, et les non-musulmans doivent méditer, doivent approfondir pour goûter à l'islam et pour évoluer et pour se métamorphoser
et pour commencer à respirer l'air du paradis et l'air de la guidée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.